Bienvenue pour cette petite demi-heure de pilates, première de la semaine. On va y aller directement. On va venir s'allonger sur le tapis pour s'étirer un peu. Je suis sûre que vous avez encore oublié de vous étirer ce matin. Oui, bien sûr. Allez, venez vous allonger juste quelques instants sur le dos. Relâchez. Et puis, vous allez passer les bras derrière la tête. Et sur une inspiration, vous allez venir vous étirer du sommet du crâne jusqu'au bout des talons et jusqu'au bout des doigts. Laissez le bas du dos se cambrer. Pour une fois, on ne s'en occupe pas. Et vous relâchez à l'expiration. Et on va venir étirer sur une prochaine inspiration juste le côté gauche. Du bout des doigts à gauche jusqu'au bout du talon à gauche. Et vous laissez le côté droit tranquille. Et puis vous venez relâcher à l'expiration. On fait une respiration intermédiaire. Et on fait la même chose de l'autre côté. Venez vous étirer, allez chercher loin, loin, loin avec la main, avec le talon. Et étirez-vous. Et vous relâchez. On va venir tout de suite s'asseoir pour venir délier le dos. Je me mets de profil. Je vais me rapprocher, je vais me mettre dans l'autre sens, un peu plus près de la lumière. Il y a tellement de lumière derrière, ça fait des drôles de contrastes. On va y arriver quand même. Posez les pieds à plat sur le tapis, avec les pieds écartés de la largeur du bassin. Venez attraper vos genoux. Et puis, à l'expiration, comme on l'a déjà fait dans un autre cours, venez délier votre dos. Essayez vraiment toujours, on travaille beaucoup sur ce bassin, essayez que le mouvement vienne du bassin. À l'expiration, venez enrouler le bassin comme si vous vouliez dérouler le dos de bas en haut. Et venez enrouler au maximum jusqu'à la tête. C'est vos bras qui vous retiennent, sinon vous iriez plus loin. Et sur une inspiration, venez vous redresser. On écarte un peu les genoux au passage et ramenez la poitrine vers l'avant. Et vous faites, voilà, je vous laisse le faire au rythme de votre respiration. C'est sur les expirations qu'on enroule, on vide les poumons. Venez enrouler tout ce que vous pouvez enrouler jusqu'à la tête. Et c'est sur les inspirations que vous venez ouvrir votre cage thoracique vers l'avant. Tirez un peu vos bras vers l'arrière, ouvrez les épaules. Et voilà, vous le faites au rythme de votre respiration. Moi, je le fais encore une fois, et puis je m'arrête. Mais vous le faites encore 2-3 fois, très tranquillement. Voilà, faites-le encore tranquillement. Et puis, venez vous asseoir sur votre tapis et dérouler le dos pour retrouver la position allongée. Très, très doucement, pareil, on est en début de séance, donc attrapez éventuellement vos cuisses pour vous aider à descendre. Posez les pieds à plat, écartez de la largeur du bassin. Les bras sont le long du corps et on va venir délier toujours ce travail du bassin qui est très important dans la posture. Juste pour commencer le cours, toujours vous souvenez sur les expirations, vous rétroversez votre bassin, ça veut dire que vous plaquez vos lombaires sur le tapis et vous ramenez le pubis vers le nombril et à l'inspiration, vous creusez le bas du dos. Voilà, faites-moi un beau creux à l'inspiration. Expirez en poussant sur le bas du dos, sentez ce qu'on appelle la rétroversion du bassin et les pieds poussent dans le sol et vers l'avant pour accentuer le mouvement. Et à l'inspiration, vous creusez. Et à nouveau, je vous laisse le faire à votre rythme, très tranquillement. Voilà, 3-4 fois. Et puis, après une expiration, vous allez revenir dans ce qu'on appelle le bassin neutre, donc une très légère correction du bas du dos, mais sans aller jusqu'à plaquer vos lombaires sur le tapis. Et puis, on va venir inspirer. On va commencer la séance par un travail de pont. Inspirez. À l'expiration, plaquez vos lombaires sur le tapis et montez le bassin. Une ligne droite entre les genoux et les épaules. Les pieds poussent dans le sol et vers l'avant. Les appuis sont hyper importants. Voilà. Venez prendre conscience de cette rectitude de votre face avant. Serrez les fesses. Rétroversez puissamment le bassin. Vos fessiers y tractent
en direction des genoux, comme si quelqu'un était en train de vous tirer sur les genoux. Et on inspire. Et à l'expiration suivante, c'est un travail d'assouplissement de la colonne aussi. Venez dérouler de haut en bas, vertèbre après vertèbre, tout doucement. Pensez à maintenir la rétroversion du bassin. Vous allez déposer le sacrum et le coccyx en dernier, avec un dos très allongé. On le fait juste 2 fois très tranquillement au rythme de la respiration. Inspirez en bas. À l'expiration, vous rétroversez, vous montez le bassin. Les pieds poussent dans le sol et vers l'avant. Inspirez, puis à l'expiration suivante, redéroulez vraiment en accompagnant cette descente très tranquillement. Et à nouveau, inspirez en bas, expirez, rétroversez le bassin, montez le bassin. Faites-moi une belle ligne droite entre les genoux. Les genoux ne s'écartent pas, ils restent toujours dans l'alignement des hanches. Inspirez en haut. Et à l'expiration, on descend tranquillement. Et puis on va faire un petit travail de coordination avec ce pont. À l'inspiration, vous êtes en bas. À l'expiration, vous rétroversez le bassin et vous montez le bassin. Et en même temps, vous montez vos bras et on va essayer de faire coïncider l'arrivée des bras et du bassin en haut. Le trajet n'est pas du tout le même. Inspirez, puis à l'expiration, donc on monte très doucement le bassin et en même temps, vos bras se dirigent vers l'arrière et on essaye de faire coïncider l'arrivée des mains derrière avec l'arrivée du bassin à son point haut. On inspire et à l'expiration, même travail en déroulant, venez dérouler tout doucement la colonne et en même temps, vous ramenez les bras et vous cherchez à faire coïncider l'arrivée du bassin et des bras sur le tapis. Voilà, on rajoute un travail de coordination et on enlève les appuis des épaules. Inspirez en bas, on le refait encore une fois. Expirez, rétroversez le bassin, montez vos bras et cherchez à faire coïncider l'arrivée de votre bassin à son point haut avec les mains au sol. Inspirez, à l'expiration, ramenez très tranquillement. Venez dérouler cette colonne, gardez la rétroversion du bassin. Descendez très doucement pour faire coïncider l'arrivée des bras et l'arrivée du bassin au sol. Bravo. Et puis on va venir délier le bassin. La dernière fois, on avait fait des rotations avec le bassin. On va rajouter aussi des translations latérales. Inspirez, à l'expiration à nouveau, remontez dans la position de base du pont. Et puis, cette fois-ci, donc on va vraiment faire circuler le bassin. Donc le bassin est toujours face au plafond. Vous allez faire circuler le bassin à droite et à gauche. Allez-y. Donc vous désaxez très légèrement. Les genoux restent en place si c'est possible. Voilà, c'est une translation de la droite à la gauche. Et bien sûr, on garde la hauteur du bassin. Ne relâchez pas le travail. Voilà, encore une fois de chaque côté. Une fois à droite, une fois à gauche. Et vous revenez de face. Et on va revenir sur notre travail de rotation de la dernière fois. Le nombril est le point fixe. Et vous laissez votre bassin dégouliner d'un côté. Vous le remontez. Et vous laissez votre hanche, une hanche descendre et l'autre hanche monter. Et on revient. Allez, tenez encore. Maintenez la rétroversion du bassin. Toujours, si ça tire sur le bas du dos, si ça fait mal, vous quittez l'exercice. On le fait encore une fois de chaque côté. Une fois à droite et une fois à gauche. Ramenez le bassin. Inspirez et venez dérouler tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Voilà, bravo. Venez enlacer vos genoux sur la poitrine quelques instants. Ah ben, on a un compagnon pour le cours. Voilà. Allez, on va venir se mettre sur le ventre. Mon autre chien est là, hein, juste derrière les rideaux devant moi, donc ça peut bouger, vous inquiétez pas. J'en ai un qui est là. Voilà, venez vous installer sur le ventre. On va venir travailler. Donc les bras allongés devant vous, allongés sur le tapis, le front au sol. Et venez sentir, venez vous étirer déjà du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et puis on va venir protéger, donc on va faire un travail de redressement par les muscles du dos. On va venir protéger le bas du dos, donc mettez-moi en place cette rétroversion du bassin qui va venir protéger le bas de votre dos, le pubis en direction du tapis. Et je vais vous proposer sur une inspiration de venir redresser tout le côté gauche et d'appuyer dans le sol tout le côté droit. Donc à l'inspiration, vous redressez la tête
le bras à gauche, la jambe à gauche et pendant ce temps-là, la main droite appuie dans le sol et votre jambe droite appuie dans le sol. Et à l'expiration, vous relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Rétroversion du bassin en place. Par le recul du cou, vous redressez la tête et les épaules. Le bras droit se lève. La jambe droite se lève pendant que la main gauche pousse dans le sol et vers l'avant. Et votre jambe gauche repousse le sol. Et vous relâchez. Une respiration intermédiaire. On le refait encore une fois de chaque côté. Inspirez, redressez la tête. Levez le bras gauche, la jambe gauche et poussez avec la main droite dans le sol et vers l'avant. Et la jambe droite s'enfonce dans le sol. Et on repose à l'expiration. À nouveau, rétroversez le bassin. Recul du cou, redressez la tête, le buste. Levez la jambe droite. Le bras droit pendant que la gauche pousse, la main gauche pousse dans le sol et vers l'avant. Et la jambe gauche pousse dans le sol également. Et vous relâchez quelques instants. Et puis on va faire les deux côtés à la fois. À nouveau, rétroversez le bassin. Par le recul du cou, sentez vraiment, vous n'allez jamais regarder devant vous dans tous ces exercices. Vous regardez le tapis qui est sous vous. Sur une inspiration, rétroversez le bassin et venez redresser les deux bras, les deux jambes. C'est très lourd avec les bras à l'avant. Donc on va quitter tout de suite sur l'expiration. Respiration intermédiaire et on va le refaire à nouveau. Rétroversion du bassin, recul du cou. Venez vous redresser. Inspirez profondément et à l'expiration, relâchez. Voilà, et puis venez me regarder juste un instant pour que vous puissiez faire l'exercice après très tranquillement sans être obligé de vous casser le cou. On va venir maintenant retrouver cette position en statique et au rythme de la respiration. À l'inspiration, les bras vont partir vers l'arrière. À l'expiration, on va ramener les bras par devant. Voilà, on va y aller ensemble. Donc sur l'inspiration, recul du cou, rétroversion du bassin. Redressez-vous, les bras devant, les jambes loin derrière. Inspirez, ramenez les bras le long du corps. Expirez, ramenez les bras devant vous. Gardez la rétroversion du bassin. Allez, faites-le à votre rythme. On le fait au moins 5 fois. C'est vous qui voyez quel est le bon rythme pour vous. Voilà, moi je quitte parce que parler en même temps que faire les exercices, j'ai pas toujours la respiration que je vous indique. Voilà, gardez le cou en recul, la nuque longue, regardez votre tapis. Voilà, et puis vous quittez sur une expiration en reposant. Venez, pour ceux qui n'ont pas de problème de genoux, vous appuyez, venir vous asseoir sur vos talons, posez le front au sol. Et peut-être les bras le long des jambes, le long du buste, pour venir vous détendre quelques instants. Restez, moi je quitte la position, mais restez dans cette position et venez vraiment vous déposer. Voilà, on a fait une session, c'est toujours très exigeant, parce qu'en fait, on remonte quand même le poids du buste, juste avec le travail musculaire des muscles du dos. Donc c'est très exigeant musculairement, et en plus, on a rajouté du poids, puisqu'on a les bras vers l'avant et que ça rajoute du poids. Voilà, venez vous redresser, on va se mettre à 4 pattes pour continuer à travailler donc le renforcement de la sangle abdominale cette fois-ci. Donc on quitte un peu, mais il y a toujours un travail sous-jacent dans le dos aussi. Venez trouver votre 4 pattes pilates, genoux à l'aplomb des hanches, mains à l'aplomb des épaules avec les doigts bien écartés. Venez vraiment rentrer en contact. Venez corriger ce bas du dos. Donc si vous faites rien, le bassin, le bas du dos va se creuser avec le poids, avec la pesanteur, et puis la tête va pendre. Donc là, on vient corriger le bas du dos par une rétroversion du bassin et reculer le cou pour mettre la tête dans l'alignement du dos. Voilà, et c'est déjà un travail en soi. Et puis, on va partir sur un travail classique du pilate qu'on a déjà fait ensemble. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous allez allonger votre jambe gauche. Les deux hanches restent face au tapis.
Et si c'est bien pour vous, si c'est suffisant, s'il y a déjà suffisamment de travail, vous arrêtez là. Mais si c'est possible aussi, si vous voulez intensifier, vous tirez le bras opposé vers l'avant. Et on repose. Et même chose de l'autre côté. Allongez la jambe droite, les deux hanches sont de face. Tirez le bras opposé, éventuellement. On n'est pas obligé de prendre les options les plus difficiles. Dosez l'effort, toujours. Et vous reposez. On le refait encore? Allez, à votre rythme. D'abord la jambe. Moi, j'aime bien installer d'abord ma jambe, vérifier que mes deux hanches sont de face. Et j'allonge le bras ensuite. Et puis on repose. Encore une fois. Derrière, loin devant, loin derrière. Venez vous étirer. Il n'y a jamais rien qui se fait en raccourcissement en pilates. On est toujours étiré. Et on revient. Allez, encore une dernière fois. Jambe gauche. On va rester un petit peu plus longtemps. Vos appuis sont hyper importants. Cette main à gauche est ultra important. Elle repousse le sol. Allez, respirez. Et on repose. Et de l'autre côté, jambe droite, bras gauche. N'oubliez pas la rétroversion du bassin, les deux hanches de face, le cou en recul, l'appui de la main qui est hyper actif. Et vous posez, bravo. Venez vous asseoir sur vos talons quelques instants pour récupérer. Voilà, si vous êtes essoufflé, laissez-vous un peu de temps. Je regarde ce que je vous ai mis au programme. Et le temps qui nous reste, je pense que j'ai été un peu ambitieuse. Sauf si on accélère vraiment beaucoup, on n'arrivera pas à tout faire. Mais c'est pas grave, on fera au deuxième cours de la semaine. Voilà, on va venir faire des petits single leg stretch. Alors, hop. Venez vous allonger, on l'a déjà fait ensemble, mais simplement on va le faire jambes tendues cette fois-ci. Donc, venez redresser d'abord le buste, tout en gardant le bas du dos très décambré. Vraiment, le bas du dos est collé au tapis. Là, il n'est pas question de bassin neutre. Là, on est vraiment bien calé. Et puis, vous tendez la jambe droite et vous allez lever la jambe gauche qui est tendue. Voilà, et on est parti pour une série. Inspirez en changeant une jambe. Expirez. Bien sûr, on ne repose pas la jambe au sol. Inspirez et en même temps, vous cherchez toujours à remonter votre buste. Expirez. Inspirez. Expirez. Allez, encore 7 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore 4. Inspirez. Expirez. Encore 3. Inspirez. Expirez. Encore 2. Inspirez. Expirez. Encore un dernier. Inspirez. Expirez. Bravo. Reposez la tête si vous voulez vous la raccompagner, nuque longue. Et venez enlacer vos genoux sur la poitrine, roulez à droite à gauche quelques instants. Si ça vous détend le dos. Ou restez en statique si vous préférez rester en statique. Voilà, et puis on va venir à nouveau se mettre à 4 pattes pour travailler une planche. Alors j'aime bien travailler les appuis, vous l'aurez remarqué. Je vais vous proposer une planche avec une option pour intensifier le travail. À nouveau, on n'est pas toujours obligé de prendre les options les plus difficiles. Je préfère une planche qui soit bien faite, propre, dans laquelle vous vous sentez bien et dans laquelle vous pouvez rester un peu plus qu'une planche trop compliquée. On peut faire cette planche, vous vous souvenez, donc la planche classique, elle est là. Donc, si vous avez mal au poignet, il y a l'option des coudes. On peut aussi ouvrir un peu les mains. D'accord? Mais la planche de base, elle est là. Si c'est trop lourd et que vous sentez que ça tire sur le bas du dos, vous posez les genoux, vous levez les pieds. Et c'est bien comme ça. On est parti. On s'installe dans le 4 pattes. Toujours les mêmes corrections. Bas du dos décambré, cou en recul. Et il reste juste à allonger une jambe, puis l'autre, sur orteil retourné. On est dans la planche. Dans la planche, les mains poussent dans le sol et vers l'avant. Vos appuis sont hyper importants.
Venez vous redresser, comme si vous cherchiez à repousser le sol. Et puis, pour ceux qui veulent intensifier, on va plier la jambe droite, le genou droit vers l'avant. Et on va le ramener derrière, on le fait une deuxième fois. Genou droit vers l'avant. Et on ramène derrière, on pose. Les autres, on tient tant qu'on peut. Genou gauche vers l'avant. Et on vient derrière. Genou gauche vers l'avant. Et on vient derrière. Allez, c'est vous qui décidez du moment pour quitter cette posture. Soyez tranquille, quand vous la quittez, ne vous effondrez pas. Sentez quand c'est le bon moment. Et on vient reposer les genoux. Et à nouveau, venez vous asseoir sur le tapis. Ouf, venez récupérer un peu tranquillement. Et soufflez. On va venir faire un dernier travail qu'on a fait hier en yoga, que j'utilise moi dans les cours de pilates. C'est pas proprement parler du pilates, mais c'est bien le même travail postural que le pilates, ça s'appelle le triangle oscillant. Vous venez poser vos deux pieds à plat sur le tapis, écarter de la largeur du bassin, et vous allez venir crocheter vos orteils avec vos doigts. Et si possible, en fait, ce sont vos orteils de pied qui viennent crocheter les doigts. Venez vous redresser. Étirement du dos, c'est ce qu'on cherchera à garder pendant tout l'exercice. Venez d'abord penser à l'étirement de votre dos. Et puis, si c'est possible, on va lever un pied, puis l'autre. Donc, on rajoute de l'équilibre sur cette posture. Les genoux sont plutôt, on cherche à pas ouvrir les genoux. Gardez les genoux à peu près parallèles, si c'est possible. Et puis, si c'est possible, on monte les talons au niveau des genoux, tout en gardant l'étirement du dos. Pensez que c'est d'abord un travail d'étirement du dos. Voilà, et puis après, si les jambes veulent bien se déplier, si vous cherchez à tendre vos jambes, mais vous le faites par l'avant, vous allez arrondir le dos. Si on veut garder le dos droit, les jambes, elles se tendent seulement si elles se tendent dans l'axe du fémur. Voilà, mais ça dépend de la liberté que vous avez à l'arrière des jambes. Moi, je travaille beaucoup en souplesse là-dessus, donc j'arrive à tendre facilement, mais c'est pas le principal du travail. Le principal du travail, c'est vraiment cette idée que j'utilise l'appui de mes bras vers le bas pour venir redresser encore plus cette colonne vertébrale, à les tenir. Et si vous tombez en arrière, ça n'a pas d'importance, vous reprenez. C'est juste que j'ai oublié de vous dire de faire attention de ne pas avoir des choses derrière vous. J'espère que vous n'allez pas vous blesser. Voilà, et puis on redescend de toute façon, tous les talons au niveau des genoux, et là on lâche, et on maintient le resserrement. On maintient l'étirement du dos, le resserrement des genoux sur la poitrine, et si possible, les talons au niveau des genoux. Si c'est trop compliqué avec les talons au niveau des genoux, vous pouvez baisser un peu les pieds, mais toujours le redressement. Allez, tenez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez, bravo. Allez, venez souffler quelques instants. Je vais vérifier un peu le temps qui nous reste. Il est 26. Bon, on y va aujourd'hui. Je vais faire une autre planche, mais cette fois-ci par l'arrière. À nouveau, donc c'est une séance un peu difficile, surtout pour les épaules. Si vous avez des épaules fragiles, faites vraiment très attention. On va faire une table. Je vous la montre également avant. C'est une variante de tout ce qu'on appelle le travail de planche vers l'arrière. On va venir positionner les mains à une vingtaine de centimètres derrière le bassin. À nouveau, alors moi j'ai des épaules très libres. Si vous êtes mieux avec les doigts, retournez vers les fesses, c'est bien aussi. C'est vous qui choisissez la position des bras, ça change un peu l'ouverture au niveau des épaules. Et puis, on va venir plier les deux pieds, pas trop proches, et tout simplement, on va venir dessiner une table avec le corps. Sur une expiration, vous allez rétroverser votre bassin et pousser le bassin pour venir me dessiner des beaux angles droits. Allez, poussez ce bassin vers le haut. Gardez la tête soit redressée, soit dans l'alignement, mais ne la lâchez pas derrière. Allez, les pieds poussent dans le sol. Repoussez, les appuis sont hyper importants. Les mains, les bras sont actifs. Les jambes sont hyper actives.
Voilà, c'est vous qui faites. Si vous êtes bien, vous restez. On peut même accentuer le travail en levant une jambe. Mais on n'est pas obligé. Mais sans baisser le bassin, hein. Le bassin reste à hauteur. Et on repose l'autre jambe. Et on repose. Allez, venez déposer. Et venez vous enrouler sur le tapis. Bravo. Relâchez. Relâchez bien vos bras. Voilà, vous allez passer donc votre pied droit par-dessus la cuisse gauche. Vous levez le pied gauche et vous venez attraper l'arrière de la cuisse pour vous détendre quelques instants avant de terminer la séance. Respirez profondément. Sentez comme ça tire dans la fesse droite, dans la hanche droite. Venez vous détendre. Puis vous allez poser le pied gauche au sol et vous allez tendre votre jambe droite là où elle veut bien se tendre. Le secret pour emmener votre jambe loin, c'est contrairement à ce qu'on pense, c'est pas de soulever les fesses, au contraire, c'est d'étaler au maximum votre dos pour trouver de l'espace dans le bassin pour emmener la jambe vers vous, peu importe où vous l'emmenez. Et on repose. Et on va faire la même chose de l'autre côté, pied droit qui vient se poser pied gauche, pardon, qui vient se poser sur la cuisse droite. Vous levez la jambe droite et vous attrapez l'arrière de la cuisse avec vos deux mains et vos doigts entrelacés. Et vous cherchez à rapprocher un peu la cuisse du buste. Respirez profondément. Venez vous détendre. On pose le pied droit, on tend la jambe gauche et toujours vraiment cette sensation d'étaler d'abord votre dos au maximum dans le sol, puis ensuite de ramener la jambe vers vous, très tranquillement, là où elle veut bien. C'est pas forcément symétrique d'une jambe sur l'autre. Si vous êtes à l'aise, mettez le pied flex, c'est le talon qui se dirige vers le haut. Mais peu importe, venez très tranquillement étirer tout cet arrière de cuisse. Et relâchez. Pour ceux qui ont mal au dos, venez vous retrouver en position assise en passant par le côté, toujours en prenant appui avec vos mains. Pour les autres, prenez l'élan. Et venez vous redresser. Voilà, je crois que on est dans le timing. Et j'espère que la séance vous a plu, que ça vous a fait du bien. Si vous avez des commentaires à faire, donc toujours le principe, si vous avez fait la séance en entier, mettez fait dans le commentaire, comme ça je vois un peu qui fait, que ce soit en direct ou en différé. Si vous avez des envies particulières, des choses à travailler, pareil, je suis très ouverte, faites-moi des propositions, faites-moi des suggestions et puis j'adapterai le cours. Voilà. Écoutez, on se quitte. Donc yoga demain soir pour ceux qui veulent faire du yoga. Et puis sinon, Pilates vendredi à la même heure. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Merci, vous pouvez vous redresser en passant par une pince si vous voulez. Moi j'aime bien toujours étirer l'arrière des cuisses. Voilà, et venir vous redresser et terminer par un étirement si vous en avez envie. Étirez et relâchez. Et salut, à très bientôt.